Pas de trêve pour l'été sur de l'emploi à l'antenne de Sud Radio. Et puis l'été de l'emploi, c'est aussi l'été de la formation. On accueille sans doute le premier acteur de la formation en France, le plus grand organisme de formation que vous connaissez sans doute peut-être tous, mais peut-être un peu moins pour ce dont on va parler aujourd'hui, car depuis une période assez récente, l'AFPA, que nous accueillons par la voix de Florian Negrino, a développé quelque chose dont il a la responsabilité, à savoir des cycles d'alternance. Et ça, c'est très, très, très important et très intéressant, comme nous allons le découvrir. Florian Negrino, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, comment vous pouvez nous décrire un petit peu les dispositifs d'alternance, de formation d'alternance que vous avez mis en place, sur quel métier, où ça se place? Bien sûr. Écoutez, donc vous l'avez très bien précisé, je vous en remercie. Effectivement, l'AFPA développe de plus en plus l'alternance depuis maintenant quelques années, notamment grâce à son CFA. Et donc, alors, vous savez, l'AFPA, nous avons cette chance de pouvoir former sur de nombreux domaines de métiers. Donc, on peut vraiment former sur, on passe par le BTP, le médico-social, l'informatique, le commerce et encore beaucoup d'autres domaines de métiers. Donc, on a vraiment une offre très large et très riche qui peut donc s'adresser et répondre à n'importe quel besoin d'une personne qui souhaiterait se faire former en alternance. Alors, petit message à l'adresse de nos auditeurs, vous avez tous reçu immanquablement ces publicités sur le CPF, vous enjoignant à aller collecter des sous pour payer. Mais non, là, une formation en alternance au sein de l'AFPA, c'est une formation qui est gratuite et qui, au-delà d'être gratuite, a la possibilité d'être rémunérée. Et troisième avantage, a la possibilité de vous donner l'opportunité de mettre un pied dans votre future entreprise, peut-être. Est-ce que vous confirmez ce triple avantage, Florian Negrino ? Mais c'est tout à fait ça, effectivement. L'alternance se caractérise par ces 3 points que vous avez énumérés. La formation, effectivement, est payée par l'employeur de la personne. Donc, pour l'apprenti, c'est totalement transparent. Il n'y a pas de frais à avancer pour la formation. Vous l'avez très bien également justifié, la personne est salariée. Et donc, comme tout salarié, elle a des droits et des devoirs, incluant une rémunération. Et effectivement, on a remarqué cette tendance pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des grands groupes comme des TPE-PME qui cherchent à fidéliser leurs employés, leurs effectifs. Et donc, ça passe par l'alternance. Donc, en intégrant quelqu'un en alternance au sein d'une structure, l'entreprise cherche en fait à voir comment elle se comporte. C'est un petit peu une sorte de test et également une phase d'apprentissage qui permet par la suite de déboucher sur un contrat, soit un CDI, soit un CDD. Donc, tout à fait, ce sont vraiment 3 avantages forts de l'alternance aujourd'hui en 2022. Alors c'est très précieux que l'AFPA ait pu lancer ce pôle alternance dont vous avez la responsabilité, Florian Negrino, parce que évidemment vous avez un avantage particulier par rapport à un certain nombre, si ce n'est de vos concurrents, mais de vos collègues sur le registre de l'apprentissage, c'est que vous êtes géographiquement partout en France. Et ça c'est très important parce que on a vu et on voit encore de grands CFA occuper des places très intéressantes à Paris ou dans d'autres grandes villes. C'est bien gentil, mais tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer. En tout cas, tout le monde a la possibilité de le faire beaucoup plus commodément au sein de vos centres AFPA, j'imagine. C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc que ce soit dans tout le territoire métropolitain, alors y compris pour l'Île-de-France, bien évidemment, puisque c'est mon giron actuellement. L'Île-de-France comporte 13 centres AFPA, donc dans tous les départements. Donc comme vous l'avez très bien dit, que ce soit dans le 70 ou le 77, 95, 91, 92 et Paris Intramuros, nous sommes présents. Donc on a vraiment une solution, je dirais, de proximité pour n'importe quelle personne qui voudrait se faire former chez nous en alternance. Alors, petit message à l'adresse cette fois-ci des chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes dans la capacité, Florian Negrino, si une entreprise se tourne vers vous avec le besoin de recruter un groupe dédié sur un métier en particulier, de mettre en place une ingénierie et donc un dispositif d'alternance dans le cadre de ces recrutements? Oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait capables à l'AFPA, d'une part, je dirais donc d'adapter nos formations en fait s'il y a des besoins spécifiques et particuliers selon les métiers recherchés par les grands groupes, et on peut également tout à fait donner un fort appui pour la partie recrutement sourcing qui est, je dirais, le dilemme actuellement. L'alternance étant très mise en avant par l'État, forcément beaucoup de personnes et d'entreprises se tournent vers ce dispositif et il devient compliqué de trouver les bons profils désormais pour intégrer les groupes. L'AFPA, grâce à son maillage territorial de nombreux partenaires, que ce soit les missions locales, des associations et d'autres grands acteurs tels que Pôle emploi, a une couverture forte aujourd'hui sur tout le territoire et donc est capable d'aller chercher ces personnes
qui sont effectivement difficilement identifiables et contactables. Alors, aux orties, les publicités sur le CPF et autres balivernes que l'on reçoit tous. Par contre, pour le coup, penchez-vous déjà sur le site afpa.fr pour aller y découvrir peut-être les cycles en alternance déjà mis en place. Et puis les chefs d'entreprise qui nous écoutez, peut-être tournez-vous vers le centre AFPA le plus proche pour essayer de voir s'il n'y a pas la possibilité, dans le cadre de vos recrutements, et on sait combien les recrutements sont très difficiles aujourd'hui, de pouvoir mettre en place un dispositif de formation. Florian Negrineau, je vous remercie beaucoup. On fera peut-être un focus plus en particulier sur un dispositif plus précis. En tout cas, je vous souhaite dans l'intervalle un très très bel été. Merci pour l'invitation encore une fois et également un très bel été à vous. Et à bientôt, je l'espère. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.